Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Antoine et Jérôme de la chaîne Miasme TV. Bonsoir à vous. Salut Damien, salut Antoine. Hello Jérôme, hello Damien, merci de nous recevoir à nouveau. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, c'est toujours passionnant de vous retrouver pour discuter de tous ces sujets qu'on adore. Et on avait fait une vidéo avec toi, Antoine, une fois où on était que tous les deux. On devait avoir Jérôme, mais il n'avait pas pu. Et c'est vrai que là, c'était un peu l'occasion de retrouver Jérôme pour parler de tout ça. Alors, je voulais passer en revue pas mal de petites choses avec vous, une petite vidéo d'OVNI que j'ai trouvée intéressante et je voudrais avoir votre avis dessus. Et puis, on va démarrer. Jérôme, tiens, parce que tu voulais parler de deux sujets, la révélation des pyramides 2. Alors, je ne savais pas du tout que c'était sorti. Et il y a également le dernier film de Patrice Pouillard, qui est Barabar. donc Barabar, voilà, avec cette espèce de caverne, hein, on peut dire ça, qui a été Des manipulée par. chambres, on appelle ça des chambres, Ouais, hein. c'est des chambres et qui sont vraiment très intrigantes. Toi, tu as vu le film alors, du coup? Oui, Moi, je alors l'ai. en fait, comment Patrice Pouillard avait déjà parlé de ces, on appelle ça les grottes de Barabar, mais moi je préfère l'expression, comme dit Patrice, des chambres de Barabar. Il en avait parlé dans le film BAM, qui était sorti Mm. il y a déjà quelques temps. Et là, ils ont fait des investigations un petit peu plus poussées sur ces chambres en Inde, hein. Il y a 7 chambres en tout. Ils y sont retournés avec des scanners, etc. Ils ont fait vraiment des analyses acoustiques dans ces chambres. Il vient de sortir son film, Patrice. Donc ça s'appelle Barabar, l'archéologie du futur, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je vous invite à le voir. Alors pour les passionnés, moi je vous invite à aller sur la chaîne de Patrice, c'est Giant Film, sur lequel Mm. vous pouvez voir ce film en donnant une petite contribution. Ou alors, c'est ce qui est sympa aussi de la part de Patrice et de toute son équipe, c'est qu'ils ont mis ce film gratuitement sur YouTube. Donc vous pouvez le voir sur YouTube, vous tapez Barabar, vous le verrez, mais bon, il y a de la pub entre deux, ce qui est toujours un petit peu chiant sur YouTube. Voilà. Et je vous invite vraiment à voir ce film parce que moi je trouve son travail remarquable, parce que là, Mhm. c'est vraiment une approche scientifique qu'il a voulu faire sur ces chambres. Et là, ça pose de nombreuses questions, quoi. Parce que autant moi, je peux être fasciné par la Grande Pyramide, autant sur ces petites chambres qui n'ont pas de mine, mais quand on se penche vraiment dessus et on voit toutes les analyses qui ont été faites dans ces 7 grottes, ça dépasse l'entendement, quoi. On se dit qui a fait D'accord. ça, comment ils ont fait ça, c'est d'un niveau de précision diabolique. C'est vraiment Mm. diabolique. Et justement, dans son film, il s'est approché de nombreuses personnes, hein, des tailleurs de pierre, des architectes, etc., pour avoir leur avis. Et je vous invite vraiment à voir ce film, vous allez voir, ça décoiffe, hein. Il a fait vraiment Ouais. un super boulot. Ouais, je me souviens que dans le premier film, on voyait justement cette espèce de grotte qui était taillée de l'intérieur, donc pour former C'est cette ça, chambre. c'est ça. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on se demande vraiment pourquoi passer autant de temps en fait à faire ce truc-là. Et C'est. c'est la complexité du boulot. Parce que là, il y a pas tortillé, il y avait un cahier des charges à la base, quoi. Mmh. Les concepteurs de ces chambres avaient un cahier des charges, c'était prévu de faire ces chambres avec ces dimensions, ces caractéristiques géométriques, etc. Et c'est toute la complexité du travail, c'est que c'est dans du granit. Mmh. Et souvent, on bloque sur des artefacts archéologiques, mais c'est quelque chose qui a été taillé, hein. On dégrossit un bloc pour arriver à Mmh. un objet, que ce soit les pierres avec des multiples facettes, etc., même si ça reste sur des poids incroyables. Mais là, la complexité, c'est que c'est creusé dans la roche, dans le granit, pour arriver Mmh. à donner ces formes à ces chambres avec ces formes géométriques, ces inclinaisons parfaites, ce fini poli. C'est ce qui est incroyable, hein. Ils ont passé le rugosiné un appareil, le rugosimètre, c'est aussi poli Ouais. que du verre, quoi. Et Mmh. c'est d'une perfection diabolique. Même dans le reportage, à un moment, il y a certains qui disent moi, je ne sais pas si aujourd'hui on arrivera à refaire la même chose, avec une D'accord. telle précision, Ouais, ouais. Mais avec mais ce qui est quand même les moyens modernes, hein. avec les moyens modernes, mais ce qui est quand même, intriguant, c'est pourquoi les scientifiques ou les archéologues ne se sont pas penchés dessus avant, tu vois? On a l'impression que c'était un peu laissé, voilà, Bah, ça existe, mais bon, on cherche pas plus Oui, loin, parce c'est. que, on avait, comme beaucoup de choses archéologiques, qui posent question. À un moment donné, tu as un archéologue, un historien qui va donner son avis, une fonction au truc. Et là, en l'occurrence, c'était, le roi Ashoka qui avait fait tailler ses grottes, un roi en Inde, hein, qui avait fait tailler ses grottes pour, une communauté de pauvres, pour qu'ils se mettent à l'abri, pendant la mousson, quand il y a la pluie. Voilà D'a la théorie officielle qui fait bien rigoler. Parce
quand tu vois la complexité du boulot et comme je te dis, la précision diabolique de la réalisation, tu te dis, ouais, pour un abri Mmh. anti-pluie, ils se sont bien embêtés, quoi. Mais du coup, on arrive quand même à une pseudo-conclusion, à la fin du docu enfin, où il essaye d'apporter une révélation là-dessus Alors, sur, il prend des Patrice prend des pincettes et moi je me ouais. mets à sa place, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, il y a une analyse, justement acoustique qui a été faite dans ces chambres. Mmh. Et on se rend compte que la forme, géométrique de ces chambres, était peut-être là pour justement, donner une fréquence bien précise acoustique dans ces chambres. D'accord. Voilà. Ouais, Donc il c'est y avait très peut-être une utilisation parce que, bah, pour moi c'est un objet qui avait une utilisation, hein, et non mmh. pas Oui, forcément, ouais, ouais, ouais. l'utilisation, bah, apparemment ça on s'approcherait d'une utilisation par rapport au son. Alors pourquoi D'accord. faire? Ça, c'est encore, Mais tout le mystère, quoi. et ce qui est dingue, c'est d'imaginer comment ils ont pu construire ça justement en prenant en compte le fait que ça allait être utilisé pour le son. Enfin, je veux dire, ça Ah date, bah, voilà. quand même d'il y a comment tu pouvais gérer ça à cette époque-là, tu vois? C'est Mais c'est ce qu'il faut remettre aussi en question et c'est ce qui est bien expliqué dans ce film, c'est qu'on s'est basé sur des écrits qu'il y a à l'entrée de ces chambres. On mmh mh. voit bien que les écrits, ce qui a été taillé, gravé dans le granit, c'est moche, quoi. C'est pas Mmh. beau par rapport à la beauté de finition de l'intérieur de ces chambres. On voit bien que c'est un rajout, qui a été fait bien Mmh. longtemps après. Et oui, d'accord. D'ailleurs, les textes disent que c'est pas le roi qui a fait construire, c'est le roi a légué ces chambres. Donc ça veut Mmh. dire que ces chambres existaient déjà. Mais depuis Déjà, combien ouais. de temps? Vu que c'est taillé dans le granit, on peut pas remonter, savoir, dater, quand ces chambres ont été faits. Mais, Ouais, bien sûr. ça a été fait à une époque où, les concepteurs avaient, un haut savoir technologique dans beaucoup de domaines. Mmh. OK. Bah, écoute, j'irai voir ça. Je savais pas que c'était gratuit sur YouTube, tu vois? Donc j'irai Voilà, donc je jeter vous un œil ou invite à aller sur son voir. site et Mmh je mettrai les et liens dans la description de la vidéo aussi, ouais. mmh OK. et on Bah, parlait écoute, de la révélation des pyramides numéro 2. Oui, j'ai appris, alors je ne l'ai pas vu, qu'enfin Jacques Grimaud avait enfin sorti, au bout de tant d'années, parce que ça fait longtemps que ça traîne cette histoire, la révélation des pyramides numéro 2. Alors je ne suis pas allé le voir, c'est Frédéric, de la chaîne L'Apprentissage, hein, qui a partagé l'information. Et il mmh. faut savoir que, alors ça c'est tout, les bras m'en sont tombés. Ce film est sorti en espagnol et nous en français. Alors là, me demandez pas pourquoi, puisque, bah, Ouais, c'est étrange, les contributeurs, voilà, d'Hello Asso, d'ailleurs, il y a eu une grosse embrouille avec cette histoire, qui ont mis la main à la poche pour financer ce film, hein, pour plus de 100 000 €. Bon, bah, c'est tous des Français, hein, la plupart, hein. Et mmh. Ah et oui, ces ça 2 sort en contributeurs, espagnol. ce film est apparemment sorti, et après, d'après ce qu'on expliquait, Frédéric, bon, bah, je dirais, il y a rien de nouveau sous le soleil de Gizeh, quoi, hein. Pour les gens comme nous qui s'intéressons à tous ces sujets-là, on n'apprend rien, quoi. Ouais, il apporte aucune, autre info. Il y a C'est pas vrai qu'à la base, vraiment je crois que la en plus, la révélation des pyramides, il me semble qu'au début, ils voulaient en faire, je sais pas, il y avait 6 films, je 7, ouais, crois, 7 opus, ouais, 6-7, ouais, c'est ça, 7 opus, qui amenait vers mais cette révélation finale. c'est un peu pour ça qu'il y a eu le clash avec Patrice. C'est parce que, bah, Patrice savait pas trop où il allait parce que, à l'époque, Jacques Grimaud n'avait pas vraiment de scénario, quoi. Il faisait un petit Mmh. peu ça au jour le jour, quoi, sans vraiment savoir où la finalité de tout ça. Et apparemment, c'est ce qui ressort du numéro 2, c'est que, bah, là, il prend des choses que des chercheurs, je dirais, qui sont nés après la révélation des pyramides, ont découvert et il pioche un petit peu dans ces nouvelles découvertes, mais lui apporte rien vraiment de nouveau, quoi. Donc, Mmh. bon, voilà, D'accord, OK. pour info. Bon, eh bah, écoute, bon, en tout cas, allez voir donc, le film sur, Barabar, je pense que ça va Oui, être, ça je vous le vraiment conseille, très vivement, intéressant, ouais. allez voir. Vous avez ces chambres méconnues là, ça, comme je le dis, ça dépasse l'entendement, quoi, hein, vraiment. Mmh. Mais est-ce que tu crois qu'un film comme ça, par exemple, peut justement pousser les archéologues à s'y intéresser d'une autre façon? Parce que Oui, c'est vrai que ouais, oui. c'est ça peut Oui, oui, déclencher parce que un justement, bah, comment, Patrice a utilisé justement des scans 3D, des rugosimètres, mmh, comment, fait des tests acoustiques, donc utilise la science, tu vois? Et je pense que c'est aussi comme ça que ça va avancer, tu vois? Je fais le parallèle avec les enquêtes policières qui, il y a encore 100 ans, bon, mmh, on n'avait pas, l'histoire des empreintes digitales, on n'avait pas, aujourd'hui, on a l'ADN, on a il y a vraiment, comment, une police scientifique qui s'est créée, tu vois? Et mmh. j'espère aussi qu'avec ce type de film, bah, il va y avoir une archéologie scientifique qui va enfin naître
et qui va travailler avec les moyens actuels pour voilà, mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière de cette archéologie poussiéreuse là, qui on s'accroche encore à des dogmes sur certains sites. On C'est sait très bien aujourd'hui que mmh. voilà, les fonctions avancées sont tout autres. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire quand tu as l'impression qu'on essaie pas de remettre en question ce qui a été dit auparavant, tu vois? On essaie pas de sortir de ce cadre qu'on s'est C'est ça. imposé et Mmh. c'est on le Il y voit, a un hein. dogme, il y a un dogme et on veut C'est pas ça. trop toucher à tout ça, quoi, parce que Ouais, alors C'est les que même les si pyramides sont toujours les tombeaux des pharaons, oui, oui, ben dans les livres voilà, ou des d'histoire, hein. cénotaphes, mais on ne démarre pas de cette fonction. Alors que bon, aujourd'hui, voilà, moi ouais, c'est il y très a bien longtemps que je suis convaincu qu'elles avaient d'autres fonctions. Mais bon, voilà. Donc très j'espère que bien. ce film, ouais, ouais, fera peut-être avancer les choses aussi, quoi. OK. Pour, voilà, sur ces Bah, oui, petites il paroles faudrait, qu'on ouais. paraissait, anodines, voilà, maintenant on se rend compte que c'est des trucs qui ça Mmh. décoiffe, quoi, hein, ça décoiffe vraiment, quoi. D'accord. Et bah, très bien. Bah, je j'irai voir ça en tout cas. Mmh. Et sinon ces derniers temps, il y a eu pas mal d'histoires d'ovnis, aux États-Unis. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ça? Notamment Miami avec ces grandes créatures. On a eu une vidéo aussi, alors tu l'as peut-être vu, Jérôme? Cette espèce de grosse, cet être, géant là, je sais Dans pas les si tu as vu nuages? ça Antoine? Qui est Oui. au-dessus d'une colline et puis il y en a un qui descend une colline. Ah oui, oui, j'ai vu passer ça aussi récemment, oui, oui. Mmh. Mais je sais pas, d'où ça vient cette espèce de en ce moment, on est noyé dans cette espèce d'information là de d'ovnis, d'extraterrestres, enfin de j'ai l'impression qu'aux États-Unis, tu sais, il y a cette ce truc qui se met en place pour essayer de noyer un petit peu ce qui est en train de se passer, on essaie de ouais Ouais, peut-être de diverger détourner l'attention l'attention. ailleurs, détourner Ouais. l'attention ailleurs, ouais, tout à fait, c'est Mmh ça. mh. Qu'est-ce que Bah, vous en pensez? moi, comme Antoine, hein, on a présenté beaucoup de choses comme ça sur les Mimi des dernières saisons. Mmh, On prend toujours des pincettes parce que, bah, tu sais maintenant, avec l'informatique, tout ça, on peut faire des super vidéos, des super trucs, quoi. Tu vois, on avait partagé une qui était passée au mois d'avril, 1er avril l'année dernière. Je sais pas si tu te rappelles Antoine, sous un pont là, cette espèce de verre luisant. C'était vraiment ultra réaliste, quoi. Et après, bah, on se rend compte que c'est un canular, une école de cinéma, voilà, ouais. qui a fait. Donc moi, je prends toujours de grosses pincettes avec ce qu'on peut voir sur la toile, les vidéos qui traînent. En Ah fait, ouais, il y aujourd'hui, a tu peux pas te baser que sur une seule source. Ça, c'est évident. Il faut au moins que les sources, elles soient recoupées par plusieurs, autres, angles de vue, on va dire. Et même là, il y a toujours un doute et comme le dit Jérôme, de toute manière, c'est devenu tellement facile à la portée de tout le monde de faire du fake vidéo qu'en fait, c'est limite c'est devenu un sport pour les jeunes qui s'intéressent à, tu vois, à l'infographie, qui s'intéressent un petit peu mmh, à tout ça, parce qu'ils savent que ça va faire le buzz. Parce qu'il y a aussi ce côté, «Oh, ça va faire le buzz sur internet, donc on le met». exactement. On va Donc cartonner, on va faire des milliers de vues, des millions de vues et voilà. donc voilà, est-ce que c'est pour faire de la désinformation? Peut-être, dans certains cas. Est-ce que c'est uniquement pour faire du buzz? À mon avis, c'est surtout ça. Et puis le problème, c'est que noyé au milieu de tout ça, Il y en a peut-être mais une qui est vraie. il y a le La vrai petite perle, la mais la qui se la noie petite là-dedans, perle, quoi. mais Mmh. voilà. Ouais, mais Donc c'est ça, il faut c'est ça. C'est-à-dire faut la qu'on est trouver, c'est pas perdu, évident. on est Mmh. perdu dans tout ça, on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux et c'est très compliqué, je trouve et là, pour le phénomène UFO, enfin, on a tellement de trucs qui arrivent en même temps, d'histoires, Mmh. parfois totalement grotesques, ouais, il y a peut-être ce côté, ouais, effectivement, comme vous le disiez, de vouloir faire le buzz avec des choses parce qu'on sait que c'est des sujets qui fonctionnent en ce moment, donc on te sort une petite vidéo, on voit un truc, de suite ça fait des millions de vues. Mais ouais, je sais pas trop, quoi penser de tout ça, D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo là qui est apparue sur le net également, c'est celle-ci. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi, comme on le disait un peu en off, ça ressemble à cette espèce de sonde dans Star Wars là qui Ouais. vole. On a que des trucs comme ça en ce moment, c'est entre les vous avez vu aussi les sphères volantes là qui se déplacent, maintenant on a ça et Bah, c'est là, comme ça, très en étrange. prime abord, pour moi, c'est un beau montage. Bah, Parce qu'en bien plus, bien je trouve qu'il ressemble beaucoup à d'autres types de vidéos comme ça. Tu parlais tout à l'heure de la sphère, où c'est pareil, on avait vu ça l'année dernière, cette sphère-là qui passe Mmh. par-dessus des zones, militarisées ou en Afghanistan, je sais plus, De guerre en Irak ou un truc oui. comme ça, je Ouais, crois, c'est ouais, ça, c'était ouais. ça, Donc tu ouais. as vraiment l'impression que c'est voilà,
C'est toujours le même scénario. Moi, je le mettrais dans fake, ça. Puis en plus, on est toujours sur une vidéo, tu sais, un peu en noir et blanc, avec l'impression que c'est pris depuis c'est pas une espèce de drone militaire ou un Oui, c'est ce truc. que je disais, oui, on a l'impression que c'est filmé d'un hélicoptère ou d'un avion ou enfin, d'une caméra militaire, quoi, avec cette croix au milieu là. Ouais, mais ça ressemble un peu au. J'ai l'impression que Le c'est depuis. tic-tac, le tic-tac qui avait été filmé, tu sais, par les Mm, voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça, à ces un peu la vidéos-là. même Ouais. prise de vue, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais Et j'ai en l'impression. plus, il y a un moment donné, tu as vu, je sais pas, ce fameux drone, on a l'impression qu'il devient à moitié transparent. Oui, Il est plus vraiment, exact. matérialisé, tu sais, c'est On a bizarre. l'impression que ça fait comme un calque, en fait, tu sais, Oui. par-dessus une autre image et qu'à Mmh. certains en fait, elle est tu vois, ils ont mis un certain type de fusion et en fait, c'est quand elle repasse sur certaines couleurs, en fait, elle change, Mmh, mmh mh. ouais, c'est très bizarre, ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intriguant et c'est vrai que ça fait un peu le buzz, bah, à nouveau, tu vois, sur internet où tout le monde essaie de comprendre d'où ça sort. Et il n'y a pas eu que ça, il y a eu ces énormes créatures qui ont soi-disant été vues à Miami, qui font un peu suite d'ailleurs à ces créatures qui avaient été vues à Las Vegas pendant un moment donné aussi. Et puis toutes ces vidéos américaines, c'est-à-dire que c'est le pays le plus, équipé en termes de vidéosurveillance, Mm. en termes même de milices et cetera. Enfin, il y aurait trois aliens qui apparaîtraient à Miami, tu as déjà Jack Bauer qui serait là, tu vois? C'est pas Oui, on aurait donc autre chose qu'une vieille vidéo, la vue de c'est ça. haut, on voit que Mmh. dalle. C'est ça. Oui, Donc quand on trouve un truc comme ça, tu sais, au fin fond du désert, filmé par un nomade, avec une vieille VHS, bon, ça serait plus crédible, mais là, à chaque fois, j'ai du mal, moi. Mm. Donc tu as l'impression qu'il y a du côté américain, il y a quand même la volonté de faire beaucoup de fake, de faire beaucoup de buzz Bah, sur de le toute net manière, parce que même. côté américain, il y a toujours eu une volonté de désinformation sur l'ufologie. Il y a eu plein d'organismes qui ont été, montés comme ça, là, et là, ces organismes-là, ils ont même plus besoin de faire de la désinformation parce qu'en définitive, c'est, monsieur, madame, tout le monde qui Mm. fait sa propre désinformation. Donc ça sert leur projet. Donc non, clairement, moi aujourd'hui, mon avis sur, les preuves, extraterrestres qu'on pourrait trouver, il faut aller les chercher dans le passé. Mhm. Et dans le passé, à une époque où justement, il n'y avait pas encore, toute cette Internet et volonté de faire du buzz. Donc c'est-à-dire qu'il faut remonter, avant le les XXe années siècle, voire le plus loin possible. Donc le plus loin possible, c'est limite, trouver des preuves, à l'époque sumérienne. Là, ce serait la panacée, c'est la théorie des anciens astronautes et cetera. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, toutes ces preuves-là, et puis c'est du ressassé, c'est-à-dire que quand vraiment tu regardes les infos UFO qu'il y avait, encore dans les années 70, il y a 50 ans, avec Jimmy Guilleux et cetera, où là, elles paraissaient beaucoup plus crédibles, alors qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est toujours les mêmes infos qui reviennent tous les 5 ans, tu retrouves le même type d'information, tu vois? Ça revient, ça boucle, la date a été changée, le personnage a été changé, le sujet a été changé, mais c'est toujours pareil, toujours la même chose. Mm. Moi, je vous invite à lire le livre de Jean-Claude Bourré. C'est un des premiers livres qu'il avait sorti, je crois que ça s'appelle OVNI. Et Mhm. lui, à l'époque, moi, c'est un vieux livre, hein, je l'ai dans ma bibliothèque, je sais plus, ça doit dater des années 80, je crois, quelque chose comme ça. À l'époque, lui avait fait, je dirais, un tour des gendarmeries pour recueillir justement comment dire, les dépositions de personnes qui avaient fait la démarche à l'époque d'aller à la gendarmerie pour dire voilà, j'ai vu ça, les gens. Et la plupart des dépositions ont été faites anonymement, c'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu donner leur nom. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment des témoignages extrêmement crédibles. Mm. Même si on n'a pas la vidéo, mais on a la déposition du témoin qui relate vraiment pas à pas ce qu'il a vraiment vu. Là, il y a des choses qui dépassent l'entendement toujours. J'aime bien cette Mm. expression ce soir. Et moi, je trouve que ça, voilà, ça a plus de cachet que des vidéos aujourd'hui, comme tu dis, Antoine, sur internet. Maintenant, on ne sait plus vraiment trier le grand livret. Il y a tellement de choses, ça peut. C'est ce qui est vraiment compliqué aujourd'hui avec la divulgation de tout ça. C'est à quel sein se vouer aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, effectivement, parce que
ces témoignages-là, donc qui sont anonymes, qui ont été racontés donc en gendarmerie, c'est vrai que les gens n'ont absolument rien à gagner, en fait, À là-dessus et l'époque, surtout pas d'aller mentir à un gendarme, tu vois? Je veux et dire, voilà, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un témoignage sur internet, tu sais, tu as toujours, même si la personne n'a rien à gagner, son témoignage va quand même venir alimenter, tu vois, un truc sur internet, une chaîne YouTube, un machin. On sait pas exactement. les liens entre le Mmh. youtubeur et cette personne. Et c'est vrai que, oui, c'est plus délicat, je trouve, de Ah se oui, rendre en gendarmerie et dire: «Attendez, j'ai vu ça et je vais parce vous en que faire la description», que voilà, le raconter sur le net, quoi. et parfois tu avais des maires de village, des médecins, réputés, à l'époque, qui voulaient pas du tout, voilà, mettre leur carrière en jeu, en allant raconter ça. Donc ils allaient quand même d'eux-mêmes à la gendarmerie pour faire leur témoignage, mais ils disaient: «Moi, par contre, je reste anonyme, hein, vous donnez pas mon Mmh. nom». Ouais, Parce que ouais, ils voulaient j'ai pas pas envie que qu'on me prenne pour l'idiot du village derrière, quoi. Mmh. mmh. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment, je trouve, avec internet et j'en discutais justement, encore cet après-midi avec quelqu'un. C'est que ce soit sur tout en fait, tous les domaines, même le domaine, Dogman par exemple, hein. Mmh mh. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une surenchère en fait dans les témoignages. Il faut toujours mettre la barre de plus en plus haut et tu sais plus en fait ce qui peut être vrai ou faux là-dedans. C'est moi je trouve, tu vois, même limite, j'en viens presque à m'en désintéresser parce que je trouve que c'est trop en fait. Mmh. C'est, maintenant on en arrive dans des trucs, moi j'ai lu un dernier témoignage là aux États-Unis d'un mec qui soi-disant a tué un dogman. Donc déjà tu dis: «Où est le dogman qui est mort? Où est la photo?» Bon, tu as pas. Mmh Mais il mh. a été visité ensuite par l'armée qui vient le voir en disant: «Attendez, vous avez tué, un de nos assets, tu sais?» Parce que comme si l'armée en fait créait ces créatures-là, Ouais, oh là là, dans un but un petit peu, de militaire comme une sorte d'arme et que cette personne-là en avait tué un et qu'il fallait pas les tuer et là tu te dis: «Mais putain, mais jusqu'où on va aller en fait avec ce Dogman?» mmh, Ça mmh. s'arrête jamais quoi, tu vois? Mais on a fait une On belle émission ensemble, Damien, sur ta chaîne, hein, par rapport, oui, au Dogman, et c'est on vrai avait qu'on s'est passé en revue, ouais, donc c'est un tous les 2. sujet qui m'intéresse toujours, hein. J'aime bien la chaîne, de Virgile, je sais pas si tu connais, Oui, Connexion Connexion. Mystère, ouais, ouais, je suis allé chez lui, on a fait pas mal de vidéos Mmh. ensemble, ouais, ouais. J'aime bien sa chaîne, et dernièrement, il a posté un témoignage, hein, d'une personne, qui a alors on parle pas vraiment de Dogman, hein, c'est plus un être, géant, de plus de 2,50 m, hein, Mmh. qui traînait dans les marais à l'époque où il habitait. Je vous invite à aller voir, cette vidéo parce que heu, tu sens après, moi je pense qu'il faut avoir ce ressenti quand les gens, témoignent. Moi je ressens la sincérité dans la façon de parler, tu vois? Tu sens quand quelqu'un, quand c'est pas simple, c'est un peu flou ce qu'il explique. Voilà, je vais pas dire que les gens, c'est des mythos, mais quand là, écouter ce témoignage, tu sens bien dans la parole de ce monsieur que ce qu'il a vécu, c'était pas voilà, ça l'a bien marqué, quoi. Ça l'a marqué, ouais. Ouais, mais c'est vrai que je sais pas, ces derniers temps, moi j'ai l'impression vraiment qu'on Il y a encore, 30 ans, on n'avait pas assez d'infos, fallait vraiment, se prendre la tête pour aller chercher les infos. Aujourd'hui, on a trop d'infos. Il y a exactement, c'est trop ça. d'infos tue l'info, et à un moment donné, on ne sait plus, à quel sein comme se vouer, comme je disais tout à l'heure, tu sais Ouais, il y a plus. énormément de chaînes YouTube, de témoignages, de trucs. Il y a toujours une chaîne qui s'ouvre avec de nouvelles histoires de Dogman et tu dis: «Mais attends, s'il y a des histoires de Dogman toutes les semaines comme ça, enfin je sais pas quand même, Alors après, moi, c'est» je suis convaincu du phénomène. mmh Moi, j'aime bien la théorie, de Bragi. de Bragi, voilà, Mmh. qui est venue sur Horus, heu et qui va dans mon sens, hein. Moi, je pense que c'est une créature, comme de nombreuses autres créatures qui apparaissent et disparaissent, dans notre, dimension, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, toi, tu serais plus, Oui, sur cette je explication-là. pense que, bah, tu sais, il y a beaucoup de témoignages de Dogman, où les personnes expliquent qu'à un moment, ils se retrouvaient dans ce qu'on appelle cet effet dose, on en Mmh. avait parlé ensemble. Mmh. Et cet effet dose, hein, quand tu écoutes, Philippe Guimand, hein, qui parle de ça justement, il explique que, bah, c'est à un moment donné, il y a une interaction, dans notre monde, dans notre univers, de quelque chose d'externe. Mmh. Comme de nombreux témoignages d'OVNI, hein, et la même chose, les personnes disaient avant de voir l'apparition d'OVNI, ils avaient l'impression de se retrouver dans une bulle, plus un son, plus rien, plus un insecte qui bouge, plus un oiseau qui plus rien. Une bulle, plus de son. C'est le fameux effet dose, et il y a des témoignages de Dogman où les gens expliquent la même chose. Donc Mmh. voilà, pour moi ça Et là, c'est pareil, si on va dans des textes anciens, c'est vraiment important toujours essayer de retrouver des sources qui sont plus vieilles que le XXe siècle.
alors c'était je crois au XVIIe siècle, hein, où il y avait eu des témoignages comme ça de dogman qui étaient apparus en plein milieu d'une église, c'était en Écosse je crois, Oui. qui avait massacré, quelques paroissiens et puis, qui avait disparu. Donc elle était apparue comme par enchantement, donc finalement elle s'était phasée dans notre, sur notre plan à nous et puis, sûrement C'est un qu'elle a petit été gueuleton et paniquée, hop, elle a fait il est reparti. et puis elle a Ah, voilà, je connais pas du tout cette histoire. Je connaissais l'histoire du Black Chuck, donc ce fameux gros chien noir qu'on retrouve dans les légendes anglo-saxonnes, où on a et cette église où ouais, justement ce chien était rentré, avait tué, je crois, un prêtre, un gamin, je sais pas quoi, et était reparti. Il avait pas laissé d'ailleurs des traces de griffes des sur la traces sur porte la ouais, qu'on sur la retrouve porte, encore ouais, aujourd'hui. ouais. Ouais. Mais dans les textes, il était apparu vraiment, au milieu de l'église. Et D'accord. ça me rappelle le témoignage de, j'avais entendu ça, je crois que c'est Élisabeth de Caligny qui en avait parlé. C'était pareil, le récit, c'était une jeune fille, qui avait une douzaine d'années, je crois, hein. Elle était dans une maison, location de vacances. À Ouais. l'étage, elle sort de sa chambre, elle prend le couloir, une vieille maison qui avait été rénovée et dans le Mhm. couloir, apparaît devant ses yeux un dogman. Et D'accord. là, ça a duré quelques secondes. Il a fait demi-tour, il est passé à travers le mur et il a disparu. Ah oui. Ah, j'ai pas écouté Voilà. cette Non, mais il y a histoire. beaucoup de Ouais, j'irai témoignages voir. où, comme les ovnis, hein, paf, ils apparaissent et Et clac, ils ça disparaissent. disparaît, Tous les tu vois. témoignages qu'il y a à travers le monde, Damien, si c'était vraiment une créature de chair et de sang qui est, Mais c'est ça. classée en cryptozoologie, il y a bien longtemps maintenant qu'on en a retrouvé une, hein, comme l'autre, celui qui me dit qu'en a tué un, bah, il est où, il est où Mais c'est ça, c'est qui fait ça, oui, oui. peur, hein? On est Et d'accord? puis même, il y aurait, tu on a quand même, des gens qui parcourent les forêts en France, tu vois? Il y a Bah oui, l'ONF, je veux dire, les bois bah sont oui. entretenus, les animaux, tu vois? On connaît les populations de gibier, enfin de cerfs et cetera. Donc s'il y avait eu un super prédateur comme ça, forcément, Alors, pour le coup, quand tu dis il y a l'ONF, certes, mais si effectivement tu as des agents de l'ONF qui s'aperçoivent de ce genre de manifestation, est-ce qu'ils le rendent public ou est-ce que, ils le consignent quelque part? Est-ce qu'il y a pas une ah archive oui, secrète de l'ONF, qui doit être lue par les yeux du président Denis, tu vois? Et ce serait possible, mais plus dans ce sens-là. Parce qu'en Bah, définitive, ouais, mais est-ce on qu'ils le auraient sait pas pas, parlé avec d'autres personnes et ça serait sorti, tu vois? Puis il y a non, des mais chasseurs aussi, je sais imagine, pas. nous, tu vois, avec Antoine, on habite pas très loin d'une des plus grandes forêts de France, c'est la forêt de Bretonne. Imagine, Ouais. comme tu dis, et comment du personnel de l'ONF, voilà, tombe sur une bestiole comme ça, Mmh. puis hop, qui part, et puis, ils se disent: «Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On ferme la forêt?» Parce Ouais. que s'il y a un truc comme ça dans cette forêt-là, on peut pas laisser les gens mmh. aller à la cueillette aux champignons, quoi. S'ils tombent sur la bestiole, ça va mal se passer, quoi. Mmh. Mais je sais pas si tu te rappelles, Jérôme, c'était, José Bouillon qui avait sorti sur sa chaîne, ça doit être EBE TV, je crois, Oui. une créature comme ça, qui avait À été filmée. Alors elle était Brocéliande, morte pour c'est le pas ça? coup. Ouais, à Brocéliande. Alors ouais, Brocéliande. Mmh. Ouais, c'était la avec vraiment qui était difforme, qui ressemblait mmh, à quelque chose un peu monstrueux, qui pourrait être une espèce de dogman, pourquoi pas, mort mmh, et donc là, ça avait été vraiment filmé, c'était pas un montage. En plus, pour le coup, je le connais bien, José. Donc il y a sûrement des choses qui existent, qui traînent, et qui permettraient d'aller dans ce sens-là. Et moi, je suis persuadé que des agences gouvernementales comme l'ONF, comme plein d'autres, même la gendarmerie, gardent des dossiers qui sont, complètement verrouillés parce que faut pas affoler la population. mmh. Ah oui. Et d'ailleurs, cette créature de Brocéliande là, elle était pas liée à un phénomène UFO d'ailleurs? Il y Oui, avait pas eu aussi. un il me Oui, semble, oui. hein, qu'il y avait eu une Oui. apparition et qu'après ils avaient retrouvé cette créature, Mmh mh. ouais, c'était très intriguant, et Mais on a eu tu des vois, infos on là-dessus? peut faire des liens aussi, il y a beaucoup d'apparitions de Bigfoot qui sont liées Mmh. au phénomène, OVNI aussi. Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai. Il y a C'est il y a vrai que ce sur certains témoignages, en fait, le Bigfoot est vu après justement des lumières ou des choses pierre étranges. lumineuse, quelque chose, voilà, Exactement. les témoins, ouais, Alors, il pourrait y avoir une théorie là qui me vient à l'idée, si on parle effectivement de déphasage. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a notre plan, terrestre qui entre en phase avec un autre plan, parallèle, qui fait que Mmh. ça permet à ce genre de créatures de venir, à des ovnis d'apparaître, et ça reste assez peu longtemps.
finalement, à partir du moment où il y a ce déphasage, peut-être qu'on peut voir en même temps apparaître des créatures et puis en même temps voir des lumières dans le Oui, ciel parce que l'autre univers un peu à la Fringe c'est ouvert, derrière, ça, c'est ouvert. ça s'est ouvert et donc du coup on se retrouve avec plein de phénomènes différents qui apparaissent en même temps parce qu'il y a ce déphasage. Mm. Mmh. Ouais, je Et suis du d'accord avec coup, toi. ils seraient peut-être pas forcément liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que le Bigfoot serait pas Oui, lié il au fait ne qu'il y a un descendrait ovni. pas de la soucoupe, hein, on est C'est d'accord, ça. mais Mais c'est le fait qu'il y a voilà, cette ouverture, cette fenêtre en fait qui s'ouvre, dans cet espace on verrait tout en réduit. même temps. Mm. Ça arrive en même temps, voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est D'ailleurs, très particulier. on parle d'infos, hein, moi je suis invité au festival de l'inconnu qui va se dérouler à Cajar en France, hein, dans le Lot, Mmh. au mois de mai, au niveau du gros pont là qu'il y a avec le jeudi de l'Ascension, etc. Et je donnerai une conférence justement. Enfin, le thème de ce festival, c'est Sommes-nous seuls dans l'univers? Et le nom de ma conférence, c'est Sommes-nous seuls dans notre dimension? Et je D'accord, parlerai OK. justement, voilà, de ces apparitions d'ovnis, de ces apparitions de Dogman, de ces apparitions fantomatiques, etc., voilà, pour parler de ce sujet qui me passionne, parce que comme on est en train d'en parler, voilà, Mmh. pour moi, oui, comme tu le dis, Antoine, il y a des moments un certain temps X particulier, sur des zones particulières, avec enfin, hop, la porte s'ouvre. Et voilà, on a des visiteurs qui viennent d'autres dimensions, qui viennent dans la nôtre. Mais tu penses que toi, ce serait, volontaire ou c'est simplement que ça s'entrechoque à un moment donné de façon totalement, Alors, je pense qu'il i y a comment, des moments propices à ces choses-là, qui, à mmh. certains endroits, s'ouvrent involontairement, puisque Mmh. les conditions sont réunies pour que ça se passe. Et je pense qu'il y a possibilité de, justement, en ayant certaines connaissances, de créer cette ouverture. D'accord. Mmh. Voilà. Ouais, Donc ouais, je partage, le même avis. Je pense que la plupart, des manifestations, ils se rendent même sûrement pas compte qu'ils sont arrivés dans notre plan. Mmh. Mais effectivement, il y a peut-être des scientifiques de l'autre côté qui ont, déjà des avancées technologiques bien supérieures à la nôtre et puis qui justement cherchent à profiter de ces ouvertures pour aller, après, explorer des nouveaux espaces, tu sais la colonie quoi, colonisation d'un nouveau monde. On en Donc revient c'est à possible Fringe, qu'il y ait hein, mais c'est ça, c'est de toute manière, si vous connaissez pas Fringe, hein, oui, à allez la voir je parle Fringe, série, à ouais. tes auditeurs, c'est une voilà. série qui est incontournable, hein, faut Mmh. vraiment absolument la voir. En plus, j'ai un petit faible Pour Olivia? pour Olivia. Eh oui. Ouais, c'était une chouette série ça. Mais, Ouais. mais du coup, alors comment ça fonctionnerait? C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un autre monde en parallèle du nôtre dans lequel existent pourquoi des créatures à tête de loup alors? Tu vois? C'est ça qui est bizarre. Pourquoi c'est quoi le Ah c'est peut-être nous, on peut que en fait l'imaginer de cette façon-là, tu vois? C'est une façon de se Regarde, matérialiser devant nous et qu'on puisse la en comprendre? fait, je si pense les qu'il y a des dinosaures inframondes et des supramondes. Oui, excuse-moi Antoine, vas-y parle. Oui, excuse-moi. ouais, si les dinosaures, n'avaient pas disparu sur terre, donc Mmh. s'ils avaient continué à évoluer, finalement, peut-être que l'être humain ne serait jamais apparu et qu'on aurait une humanité qui serait plutôt, saurienne. Oui. D'ailleurs, c'est la fameuse, théorie de la Carta. Donc pourquoi pas, d'une autre façon, il pourrait y avoir des univers où, eh bien, l'humanité, elle est ni saurienne ni humaine, elle est, canine, ou, pour les chats, je ne sais plus, comment est-ce qu'on dit? Mais bon, voilà, Ouais, tu vois, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. ça C'est-à-dire pourrait être qu'en gros n'importe quoi, en fait. donc en gros, on aurait peut-être des espèces de mondes parallèles dans lequel, l'embranchement, on va dire, de l'évolution aurait été totalement différent. Mmh, c'est ça. De toute manière, Damien, quand tu regardes, enfin, je pense que tu t'es intéressé, de près, à l'ufologie depuis pas mal d'années. Mmh, mmh. Quand tu te rends compte de tout ce bestiaire Oui. des ufonautes, excuse-moi, à un moment tu te poses des questions, quoi, hein. Mmh. Ça va du petit gris au poilu, L'insectoïde, au robot, à l'insectoïde, la menthe religieuse, le reptilien, le grand blond vénusien, enfin, je veux dire, mmh. on est dans Star Wars, quoi. Si toutes ces entités venaient
de planètes différentes de notre galaxie, machin, parce que ils ont surpassé ce problème de temps dans le voyage de l'espace. Alors, non, surtout qu'il y a certaines apparitions ufologiques. Quand tu écoutes le témoin et tu vois la description qu'il fait du vaisseau, tu te dis, mais c'est une boîte de conserve, le machin. Comment ils Mmh. viennent du fin fond de l'espace avec un truc comme ça sur notre planète, puis qu'est-ce qu'ils viennent faire sur notre planète? Et puis je te dis, ce bestiaire, mais c'est incroyable, quoi. Il y a des petits lutins, ça va de tout, ça va de Ouais, tout. c'est vrai qu'il y a vraiment de tout, ouais, ouais, ouais. Hein, tu vois, Arvilliers, par exemple, tu as même, tu sais, comme dans Stargate, quoi, la créature à la tête de faucon, là, enfin, tu te dis, mais incroyable, quoi. Mmh. Bon, Mais est-ce pour que moi, j'ai exclu depuis longtemps le fait qu'ils viennent d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies. Il y mmh, a longtemps que j'ai exclu ça. Pour moi, ils viennent d'autres dimensions. mmh. Mais tu as pas Voilà. l'impression que ce phénomène, il s'adapte aussi à notre culture? Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il évoluait en même temps que nous, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a une certaine vision des ovnis, par exemple, je sais pas, dans les années 60, dans les années 90, on a les extraterrestres, on les voit comme dans X-Files, tu sais? Et j'ai l'impression que le phénomène évolue en même temps que nous, alors je sais pas si c'est, l'un ou l'autre, en fait, qui s'adapte à l'autre, mais Oui, tu vois? il y a une évolution du même Ouais. des vaisseaux Ouais, qui des vaisseaux au début, se c'était parlaient. vraiment Voilà. taules-boulons, soucoupes, Voilà, il y a des classiques, trucs en forme de cloche, il y a des trucs en forme de soucoupe, il y a des, avec maintenant des on est hublots, passé, tu sais, à voilà, avec des l'ancienne, et aujourd'hui, on n'est hublots, plus du tout on est passé là-dedans, au quoi. triangle, on est passé au cigare, on est passé, il y a très longtemps, c'était, des bateaux volants, quoi, carrément des Et caravelles volantes exact. en bois, quoi. Enfin, tu Mmh. vois bon, ça rappelle les Vimana, mais tu te dis, autant de vaisseaux différents, autant d'ufonautes différents. Excuse-moi, il y a un moment donné, tu te dis: «Ça, c'est pas possible que ça vienne de l'espace». Ça Mmh. vient obligatoirement d'autres dimensions parce que voilà, il faut prendre en Mmh. compte le fait que nous-mêmes, nous vivons dans une dimension et à côté de la nôtre, il y en a des multiples, avec évidemment des évolutions complètement différentes des nôtres et je ne sais pourquoi, alors est-ce que c'est intentionnel ou ça se passe comme ça, l'espace d'un moment, voilà, il y a une connexion entre notre dimension et toutes ces autres et ben, on a ces apparitions de trucs qui viennent, d'on ne sait où avec ces personnages, Mmh. tous Ouais, plus énigmatiques les uns que les c'est vrai autres. parce qu'on se demande toujours, mais quel est l'intérêt, par exemple, pour une créature de ce genre? Par exemple, tu parlais du Dogman qui apparaît dans un couloir. Pourquoi, tu vois? Je veux dire, quel est l'intérêt du truc? On le voit 2 secondes, hop, il disparaît. Beh, Ah beh, c'est Voilà. d'où l'explication la plus plausible, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est juste, tu vois, une déchirure, entre 2 dimensions qui se produit, voilà, sur quelques secondes, beh, il y a pas d'intérêt. C'est juste, il est là et puis il est plus là. mmh, Voilà, donc à partir de là, c'est nous qui allons essayer de chercher des des raisons à tout cela explications. Mmh. et il y en a pas. Ouais, Il y en a c'est pas. comme s'il y avait une superposition à un moment donné de ces espaces-temps, enfin de dimensions entre elles, ouais, ouais. Un très bon exemple là-dessus, c'est, tu sais, l'histoire des Anglaises, du petit Versailles, Oui, qui sont passés qui dans le avaient temps là. rencontré en se promenant, alors qu'elles étaient au 19e siècle, elles ont rencontré en fait des, Versaillais du, 17e. Mmh. Donc Bah, le là, 20e siècle, c'était hein, c'était des Anglaises qui voyageaient, enfin qui visitaient, Versailles, je crois, hein. ouais, c'est ça, visiter Versailles, elles étaient du 20e siècle? C'était pas Oui, oui, 19e? D'accord, l'histoire s'est passée, au au 20e 20e, ouais. siècle? OK. Et donc là, effectivement, il y a une déchirure. Alors, c'est peut-être temporel ou peut-être, pas du tout temporel, c'est peut-être une autre dimension très proche de la nôtre, qui ont évolué un petit peu différemment et où ils étaient encore, par rapport à notre 20e siècle où on était en jean basket, ils étaient encore peut-être en frou-frou et tenue d'époque. Mais, tu vois, c'est jamais volontaire, c'est toujours, une voilà, déchirure qui arrive comme ça et puis qui se referme. Mmh. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est toujours très très intriguant ces histoires-là, moi je me demandais s'il y avait pas même une espèce d'adaptation en fait à nous. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, un Dogman, peut-être a dans sa dimension, en fait, une toute autre, comment dire? Une toute autre apparence, mais nous, on n'a que la possibilité de pouvoir le visualiser de cette façon-là. Tu sais, un petit peu à la Pennywise dans Ça, tu sais, de Stephen King où, en fait, comme on peut pas le matérialiser nous humainement, bah, en fait, on voit une araignée alors qu'en fait, c'est tout autre chose, tu vois? Mmh. Mmh mh, mmh. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça parce que tu dis: «Mais
Pourquoi Pourquoi un pas humain le te le cerveau communique? humain, ouais, le cerveau humain quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il a absolument besoin de le raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Mmh. Donc ça peut effectivement être une explication et donc c'est pour ça que début du 20e, lorsque des témoins voyaient des ovnis, ils en parlaient comme si c'était des ballons dirigeables ou des Eh montgolfières, oui. parce que c'était les seuls objets volants à l'époque qu'ils connaissaient. Donc ça peut être une explication effectivement. Ah oui, ils sont obligés on est obligé de le rapprocher, en fait, à quelque chose que l'on connaît, Pour quoi. pas Mmh. devenir fou, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, Ouais, sinon mais il y a tu peux pas le certains décrire. témoignages, ouais, j'en reviens au Dogman, hein, il y a certains, témoignages, les personnes ne s'étaient jamais intéressées à ce truc-là avant, connaissaient pas du tout le sujet des loups-garous, des machins. Bon, ils Mmh. connaissaient le mot loup-garou comme ci comme ça, parce qu'ils avaient peut-être vu un film ou mais je vois pas l'intérêt de rapprocher ce qu'ils ont vu, à cette créature, par rapport à leurs acquis. Enfin, tu vois? Mmh. Ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Ils décrivent la bestiole, et c'est pas eux, je pense pas que ça soit eux qui aient, imaginé, comme tu dis Antoine, quelque chose qu'on connaît, pour essayer de calquer, un truc, que leur cerveau ne comprenait pas, sur le moment, quoi. Bah, de toute Mmh. manière, les témoignages les plus intéressants et les plus probants, ce sont effectivement les témoignages de personnes qui sont le plus éloignées du sujet. Oui. Parce Mmh. que si nous, demain, on témoigne, on dit: «Ouais, ben, on a vu un ovni, Bah Oui, oui, mais là, dans on notre est champ», déjà ouais, là-dedans, quoi. Mmh. ça c'est fait 15 ans que tout tu le monde voulais va voir un dire, ovni, donc voilà, c'est tu es ça, tout le monde va content. nous dire: «C'est bon, vous avez bien fait votre montage». «Mais non, je te jure, rien, c'est vrai». Personne ne croirait. Alors Mmh. qu'effectivement, si c'est, Simone, 98 ans qui voit un ovni et qui le filme, ça sera plus, probant. Donc plus le sujet est éloigné quoi, plus la personne, le témoin est éloigné du sujet et plus Et c'est effectivement crédible. c'est crédible et son interprétation par contre elle est en fonction de ce à quoi elle peut se raccrocher. Ouais, bien sûr. Moi, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer parce que j'ai découvert cette théorie il y a très peu de temps et je la trouve vraiment passionnante. Tu parlais du tic-tac tout à l'heure. Alors là, c'est une photo d'un tic-tac, voilà, c'est une espèce de d'ovni en fait, hein, avec cette espèce de forme de capsule comme ça. Et alors, j'ai découvert une théorie sur internet qui est fascinante. C'est que dans Unity, en fait, qui est un moteur de création graphique pour faire du jeu vidéo et cetera. Et en fait, quand on utilise donc ces moteurs pour faire des jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle un collisionneur à capsules et en fait, c'est des petites capsules qui ressemblent exactement à un tic tac, qui en fait sont utilisées pour les propriétés physiques des objets. C'est-à-dire que par exemple, on va empêcher un personnage de tomber à travers le sol, de traverser un mur et cetera, en utilisant justement ces petites capsules qui permettent, de délimiter les limites en fait de ce qu'il peut dépasser dans son univers. Et je trouve ça assez fascinant parce qu'on voit ces tic tac là, quoi. Enfin, il y a énormément de témoignages d'ovnis ressemblant à ces tic tac. Est-ce qu'au final, on vivrait pas dans une espèce de simulation informatique, dans un espèce de jeu vidéo énorme? Alors par qui, pourquoi, je sais absolument pas, mais dans lequel justement tous ces personnages, toutes ces choses que l'on voit, ces ovnis, ces Dogman, ces machins, serait en fait une espèce de pure création d'un outil informatique. Moi, je trouvais ça absolument fascinant, quoi. Mmh. Beh, moi, c'est ma conviction, genre, enfin, depuis de nombreuses années, hein, voilà, je suis convaincu qu'on vit dans un gigantesque simulateur quantique. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'une fois que tu y Que penses nous et tu avons trouves que nous-mêmes c'est créé, hein, que nous avons nous-mêmes créé, hein. ah, C'est toi, tu penses que c'est nous qui l'avons créé, que nous, oui, on est et oui, que d'accord. Mais oui. alors, on serait quoi, nous, à l'intérieur, alors, Ah c'est-à-dire bah, que, c'est comme un jeu vidéo, comme tu le disais, on choisit un avatar, voilà, une famille, tu fais ton scénario et pouf, tu t'intègres dans le jeu, qui peut mais alors quand durer peut-être, 5-10 minutes là-haut, mais qui pour toi dure une vie, quoi. mais quand tu dis que c'est nous qui l'avons créé, c'est-à-dire que c'est d'autres humains qui l'ont créé et nous, on a été créés, artificiellement à l'intérieur? Ou on est connecté façon Matrix, tu sais, à l'extérieur et en fait, notre cerveau est programmé pour être dessus? Ou C'est est-ce ça. qu'en fait, Oui, ou ouais, est-ce que façon c'est une Matrix. simulation Oui. qui a été créée pour par quelque chose de plus gros? Par exemple, tu vois, une espèce d'autre, forme de vie qui nous utiliserait, ou Non, qui nous aurait créé pour moi, c'est nous-mêmes qui avons créé, le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Un super simulateur et peut-être que, tu vois, je pousse la réflexion, hein, peut-être que, il y a beaucoup qui disent: «La terre est une prison», enfin, en fait, hein et Mmh. bah, peut-être que ceux qui sont,
En fait, tu vois, on fait ce parallèle avec une partie de jeu vidéo. Là, c'est pas toi qui va mettre une pièce dans la machine et qui va faire ta petite partie. Non, c'est qu'on t'oblige à y aller, quoi. Parce que peut-être que tu as fait des bêtises de l'autre côté. Et là, on va dire, bon, là, tu vas te prendre 2, 3, 4, 5, peut-être 10 vies. Hein, tu vas te faire des bonnes parties pour bien comprendre la connerie que tu as fait et puis pas la reproduire. Et tu crois pas que ça peut être aussi, sans forcément qu'on ait fait de conneries avant, mais simplement qu'on soit juste des Sims, qui sont mis là, par pur hasard sans forcément qu'il y ait eu, tu vois ce que je veux dire? Qu'on soit Non, juste, pour des moi, il y a pas pions de... en fait et on regarde comment ça évolue en fait dans cette, Après, c'est toute la complexité de ce jeu vidéo. C'est que t'imagines, tu parles des Sims, hein, bon, là, le plateau de jeu, c'est une planète entière, quoi. Avec plusieurs continents, plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs races. Mmh. Tu peux vivre des milliards d'expériences, quoi. Mais Et tout tu vas ça vivre l'expérience qu'il faut que tu vives par rapport à ce que tu... Tu vois, j'aime bien imaginer dans un futur, voilà, pour rendre les gens tous meilleurs, voilà, tu es obligé de passer par mmh. par ce simulateur, voilà. Donc tu veux dire que grâce à cette simulation, en fait, on arrive à voir ce qui est à reproduire ou ne pas reproduire, comment, Ah bah oui, puis là, tu as payé heu cher parce que tu l'as subi pendant un paquet d'années, terrestres, mais le temps n'a rien à voir là-haut, tu vois? mais en tout cas, c'est vrai que cette théorie de la simulation, moi, je trouve qu'elle est vraiment, Mmh. fascinante et une fois que tu fais que d'y penser, je trouve que c'est limite, ça te prend un peu la tête, tu vois? Parce que Bah, c'est Ah presque bah, flippant. et après, faut voilà, tu creuses le sujet, tu vas voir ce qui se passe, quand on meurt, hein, les fameux expérienceurs, hein, qui ont relaté leur EMI, ou NDE. Bon, Mmh. tu te dis: «Oui, on ressort du jeu, quoi. On ressort de ce simulateur, quoi», évidemment. Mais alors comment se place l'univers dans cette simulation? Parce que quand on regarde, il y a quand même un univers qui en est très fait, vaste. tu as beaucoup de religions, en tout cas de croyances, spirituelles qui, vont plus loin, c'est-à-dire qui sortent du côté, informatique de la simulation, qui disent tout simplement que c'est, l'entité divine qui, s'est morcelée en des milliards d'étincelles, divines pour pouvoir expérimenter toutes les vies, donc on reviendrait à une espèce de simulation, aussi, d'une autre façon. Mmh. Bon, moi je t'avouerai les 2 me plaisent pas, ni l'une ni l'autre, rien que l'idée d'être dans un simulateur, ça me gonfle. Donc je suis pas fan de ces théories, mais ça veut pas dire qu'elles sont fausses, hein, c'est juste que moi j'en suis pas super fan. Mmh. Mais est-ce qu'on arriverait à trouver peut-être un jour une sortie, tu sais, façon, Truman Show, tu sais, il y aura une petite porte Non, qui non, par t'emmène dans contre, la si on est dans un simulateur, Mais clairement, il y a pas de il y a pas de il y a pas de, comment dire, de gagnant dans le jeu. C'est-à-dire que la seule sortie, c'est la mort et là, tu sors la simulation. Voilà, c'est d'accord. oui, mais moi, je pense que, beaucoup savent, voilà, comment sortir de ce truc-là, définitivement. Tu vois? Passer l'examen, quoi, on va dire, et parvenir, et ça, c'est dissimulé dans beaucoup de supports, que ça soit, les cartes, les jeux, les films, les BD, si Donc on tu sait veux donc bien. tu veux dire que Matrix, serait peut-être un Oui. moyen de nous avertir, Ah oui, c'est ça y est, voilà, les sœurs Wachowski ont utilisé le support audiovisuel, du cinéma pour passer le message. Mais oui, oui. Alors et d après, est-ce que certains passent le message inconsciemment sans vraiment en être conscients mais quand tu prends du recul et tu vois leur œuvre, tu te dis: «Oui, il y a un message là-dedans, quoi». Alors est-ce mmh. qu'ils l'ont fait inconsciemment ou alors est-ce que c'était intentionnel et voilà, c'est pour quand même égrener, voilà, li le plan pour sortir du truc, quoi. Ouais Chacun à sa façon. mais du coup, quand on sortirait selon toi, Jérôme, parce que tu dis qu'il y a moyen de sortir même avant la mort. Comme le disait, Antoine, le final, c'est la mort et c'est là qu'on en sort. Mais si on peut en sortir avant, on en sort comment en fait? C'est quoi? Ah C'est par non, pour le moi, non, c'est pas avant la mort, hein. la seule sortie, c'est alors attention, hein, on va prendre des pincettes, hein, parce que moi j'ai pas envie que N'allez pas vous jeter du pont de la non, non, Seine là oui, non, non, pour, mais ce c'est que je veux ça, dire pour je sortir non, la je veux dire, c'est mais simulation. ça, voilà, on va pas dire n'importe ne quoi vous non plus, suicidez mais pas pour ça, mais voilà, oui, C'est allez ça. pas vous suicider, ah c'est le seul moyen de s'en sortir. Non, non.
justement. Ah non, ça serait trop facile. Non, parce qu'en plus, justement, le suicide t'enchaîne au cycle. Et ben voilà. Donc, Oui, parce qu'en et là, fait, tu un fais... cycle derrière, t'as pas été au bout de la partie. Donc, Ouais, t'as c'est essayé comme de quand tu fais hacker la une partie de jeu partie. vidéo, à un Et... moment, tu te laisses mourir parce que t'en as marre. Tu te dis, putain, j'ai quasiment plus de vie. Là, tous les monstres, ils me tombent dessus. Bon, allez, je me laisse mourir. Puis je reprends la partie. Là, c'est pareil. Si tu te laisses mourir et que tu te suicides, bah, tu vas être obligé de reprendre la partie. Ouais, tu reprends du début, quoi. Et tu T'es reprends reparti du pour un début et tour. tu te retapes toutes tes étapes. Donc, non, c'est pas du tout la bonne solution. Et selon Non, toi, alors, qu'est-ce qui nous il faut le faire permettrait d'en sortir avant ça, justement, avant d'aller au bout du jeu? il faut le faire de son vivant, tout simplement. En fait, c'est une fois que tu as fini ta partie, où là, tu as suffisamment d'éléments pour pouvoir décider de ne pas rentrer dans la partie. Alors après, je sais pas comment ça se passe. Hein. Oui, c'est ça, c'est après comment ça se passe à l'extérieur de ça, en fait. Comment toi tu vis en dehors de cette simulation? Est-ce qu'on a la même apparence? Est-ce qu'on est la même chose? Ou est-ce que tout ça, en fait, c'est juste, tu vois, une Ah espèce de non, skin qu'on a On est tous des dogman, en fait. en fait, oui. Non, bah, je pense que tu prends. Bah non, parce que moi, je vous invite à voir les travaux de Pascal Lafargue qui, qui démontrent que le principe de réincarnation est bien réel. Et bah, tu n'as qu'à reprendre des études qu'elle a fait avec ses élèves et les différentes incarnations qu'ils ont eues. Bah, ils avaient toujours un aspect différent. Parfois même, ça passait d'un homme à une femme, tu vois. Donc là-haut, on n'a pas du tout Damien, ton personnel principal, hein, en dehors de cette matrice, n'a pas la tête la même du Damien que je vois, quoi. Mmh. C'est plus une empreinte énergétique qu'un aspect physique, quoi. Ah, mais c'est vrai que cette théorie de la simulation, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très intéressante. Surtout quand on voit quand même que tout est géré plus ou moins mathématiquement quand même, autour de nous. Tu vois? Notre monde, voilà, est régi à un système qui est quand même, qui a l'air très bien rodé, tu vois? Qui est pas chaotique. Comme si tu avais un concepteur de programme informatique qui avait créé tout ça en se basant Un sur grand des maths, architecte. un architecte qui se base sur des maths, de la géométrie et qui crée notre monde, quoi. Ouais, exactement. Moi, c'est Ouais, un élément qui m'a poussé dans ce sens aussi, quoi. Et qu'est-ce qu'il en est des animaux alors? Parce qu'eux, j'imagine qu'un chien ne va pas réfléchir à la théorie de la simulation et cetera. Donc pourquoi justement ces êtres vivants, tu vois, même les arbres, hein, qui sont des êtres vivants, comment on les place en fait là-dedans, du Alors coup? ça, là, on va faire une émission de 3 heures, Damien. Là, on rentre dans des proportions philosophiques, Non, bah, j'ai pas de réponse, je sais pas, Non, ou sinon, c'est certaines lois de la réincarnation qui, justement, en fonction de ton karma, tu vas te réincarner dans une pierre, ou dans un animal, ou dans un être humain, en fonction de ton évolution. Bon, ça faut peut-être faire un mix de tout ça. Mmh. Bah, Ouais, c'est ouais, ouais. justement, c'est ce qui est intéressant, tu vois? Faut faire un mix de toutes les possibilités de qu'est-ce qui se passe après la vie, après la mort, voilà, ce phénomène. Est-ce qu'on vivrait pas dans un simulateur? Faut prendre tout ça en considération. Tu mets ça dans un bocal, tu secoues bien, tu essayes d'en sortir une théorie parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune réponse, à apporter, quoi. Ça Mmh. reste des théories, quoi, on imagine, quoi. Et il nous reste 10 minutes d'émission, mais Mmh. comment on place, par exemple, le phénomène des hantises, des fantômes, et cetera, dans ce truc-là? Par exemple, même sans forcément parler de la simulation, mais en parlant peut-être même des mondes qui s'interchoquent, des Ah ben, des là, c'est le plus dimensions. facile. Là, clairement, le phénomène de hantise, à partir du moment où tu as des mondes parallèles qui deviennent pellucides, transparents, eh bien, le phénomène de fantôme, c'est juste la personne de l'autre côté qui vit là. Et puis, mais peut-être que quand elle passe près d'un mur, la trame entre les deux plans, elle est beaucoup plus faible. Et puis, c'est là où on l'aperçoit dans certaines circonstances, etc. En fait, ce système de mondes parallèles et de dimensions parallèles, ça explique vraiment énormément de choses. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure Jérôme, par rapport à l'ufologie où, on est toujours là en train de se dire: «Mais comment est-ce que», tu sais le principe de Fermi, comment est-ce que les extraterrestres traversent tout l'univers, pour être, chez nous, et cetera. Alors que si c'est juste
2 dimensions parallèles, c'est plus simple. C'est vrai. Et donc, ça explique vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, en fait, entre guillemets, on va dire. C'est vrai que d'imaginer des êtres venir du fin fond de la galaxie avec des vaisseaux en forme de soucoupe, etc. Enfin, c'est vrai que ça fait un peu vieillot, en fait. Tu vois, de maintenant, tu te dis, est-ce que ça tient vraiment la route, ce genre de truc? Mais est-ce qu'on a des expériences qui sont faites justement sur ces dimensions? Est-ce qu'on s'y intéresse un petit peu scientifiquement, comme on s'intéresse par exemple, tu sais, à le quantique, etc., où on Mm. commence à... Bah, c'est, je me rappelle plus son nom, celui qui a racheté le Skinwalker Ranch. À Fugal? Oui. Hmm. Donc, lui était parti de ce principe-là, hein, parce qu'apparemment, toutes les conditions sur ce site étaient réunies pour que des portes s'ouvrent très régulièrement, quoi. Ouais, ils avaient des apparitions d'ovnis, ils avaient des apparitions de Dogman, Ah, il y avait tout là-haut, il ouais. y avait tout là-bas, tout le paranormal était réuni, quoi. Donc, je pense que lui voilà, c'était un milliardaire. Hein, Hmm. tu m'as dit son nom, c'est comment? C'est Brandon Fugal Il me semble que c'est ça, hein, qui lui. avait racheté le ranch à Bigelow, en fait, à Robert Ah, Bigelow. Bigelow, non, c'était Ah, Bigelow, tu c'est pensais ça. à Bigelow, toi, Ouais. voilà, ok. Moi, je pensais à Bigelow, ouais, qui lui a voilà, racheté le ranch, a envoyé des équipes scientifiques pendant quelques années pour étudier tous ces phénomènes. Donc, oui, il y en a qui mettent les moyens. Mais c'est des privés, quoi. Tu vois, c'est des privés Hmm. milliardaires, ils mettent les moyens. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, déjà, ils sont un petit peu dépassés par le phénomène ufologique. Alors, quand tu commences à parler de Dogman et puis d'autres choses, non, ça fait beaucoup, quoi. Sinon, l'organisme, peut-être qui, officiellement fait le plus de recherches là-dessus, c'est le CERN, tout simplement. Hmm. Le CERN, leur objectif, c'est vraiment justement de pouvoir créer ces passages, ce qui fait d'ailleurs peur à tout le monde, hein, parce que s'ils arrivent à ouvrir un passage, Oui. Mais est-ce qu'ils le font permanent, pas déjà, alors? est-ce Est-ce que qu'ils le c'est font? pas Voilà. eux? Ouais, est-ce que c'est pas eux, du coup, avec leur expérimentation, qui Mmh, ouvrent ces... c'est ça. On en Est-ce qu'à parlait, chaque on fois en qu'ils parlait. balancent c'est ça, un truc dans leur grand collisionneur là, est-ce que ça ouvre pas effectivement une petite fenêtre à droite à gauche? Hmm. Ouais, on en parlait avec Demian. Ah, il faut que je la regarde, l'émission avec Demian. J'ai vu que vous l'aviez eu la Ouais. dernière fois, ouais. Ah ouais, Faut son que je livre est regarde ça. super, hein, d'ailleurs. Oui, ouais, je suis en pleine lecture et je me régale, hein. Franchement, Mmh. je vous le Et conseille. d'ailleurs, Demian, il a, depuis son reportage, son documentaire, justement, comment ça s'appelait, sur en Roumanie, là où je sais pas où, il a fait quelque chose d'autre après. L'autre terre des dieux. Ouais, c'était l'autre terre des dieux, ouais, c'est ça le documentaire. Et après ça, il a pas fait Si, il en a fait autre chose. un autre, mais il faut aller sur son site demian.fr et Ah, j'irai il y a voir. tous ces films, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Jérôme, d'être Avec venu plaisir. pour parler un petit peu de tout ça. Avec C'était plaisir. une petite heure sympathique. Depuis le temps que j'essayais de vous avoir et que c'était un peu compliqué, etc. Et puis, en tout cas, c'était toujours passionnant de revoir tout ça, passer tout ça en revue avec vous. Donc, bah voilà, donc Miasme TV pour vous retrouver tous les deux ensemble maintenant dans le même studio d'ailleurs. Ça, c'est sympa de C'est vous voir ça, ensemble. une émission trimestrielle et puis sinon après, Horus TV, où Voilà. Jérôme, reçoit pas mal d'invités et voilà, on continue, on continue à produire des émissions assez régulièrement. Mais là, on est passé, pour l'émission sur laquelle tu participais de temps en temps, on est passé sur une trimestrielle, de façon à construire quelque chose un peu différent, parce que c'est vrai qu'au bout de 2 ans, à une émission par semaine, on avait fait le tour. Voilà. Mm. D'ailleurs, dimanche, on se retrouve avec Antoine, tu vois, on va être là tous les deux, retrouver Stéphane pour faire une petite vidéo sur les lieux insolites et mystérieux d'Étretat. Voilà. Pour Ah, le c'est chouette. prochain mini. Et Etretat, c'est là, oui, ça va être quoi, le Maurice Blanc, je pense. Il va y avoir pas mal de Voilà, il y a choses. cette histoire de voilà, Mm. Maurice Et j'ai vu que Blanc. vous étiez allé à Rennes-le-Château aussi. Vous avez fait pas mal de choses. Ça, c'est Je chouette. suis allé à Rennes-le-Château. On est allé ensemble à À Gisors. à Gisors, Gisors, exactement. ouais. Voilà, c'est ça. À Qui était Gisors. l'avant Rennes-le-Château, là. Pour le coup, C'est c'était ça. le. Mm. Cette histoire de trésor, là, c'est fascinant quand on lit le bouquin sur Gisors, là. On ne sait Oui, pas si le mec dit vrai, mais quand il descend et puis qu'il voit cette espèce de salle et tout, moi, je trouve ça les coffres, fascinant. avec ses coffres et tout, ouais. Mm. Donc on s'est Ouais. rendu sur place au mois de décembre avec Antoine. Voilà, on veut proposer avec les prochains mini, voilà, des vidéos, des petits reportages sur des lieux, quoi. Ah, mais c'est chouette. Franchement, le format est vraiment très intéressant. Ouais. Celui sur Rennes-le-Château, j'ai beaucoup aimé avec ses vues aériennes et tout.
Non, un très très chouette documentaire. Bon, en tout cas, voilà. Donc, Miasme TV, lien dans la description. Horus également, donc pour retrouver Jérôme. Et puis, n'hésitez pas à aller vous y abonner, regardez ce qu'ils font, c'est vraiment top. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Antoine. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, peut-être. Très bientôt, dès que tu À reviens en très France. bientôt. Ça très marche. bientôt, Damien. Merci. À bientôt. Ciao Salut. Damien. Ciao.